Plongeons dans le monde captivant du travail social. Travail social. Expose ton travail social est un balado international francophone qui projette de vous faire comprendre le travail social. Je vous emmène à la rencontre de ceux et celles qui œuvrent pour le bien-être de la société. Bienvenue dans ce nouvel épisode pour aborder le travail social en Côte d'Ivoire, les missions des centres sociaux et vous présenter le programme des filets sociaux productifs. Aujourd'hui, je vous présente Aka Roland Djedji, un assistant social qui a travaillé dans plusieurs centres sociaux de Côte d'Ivoire. Roland a débuté sa carrière dans la prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables par le VIH-Sida, ainsi que dans le renforcement des capacités des travailleurs et travailleuses sociales et conseillers et conseillères communautaires des ONG, qui interviennent aussi dans le domaine du VIH-Sida. Il a également été directeur de centre social afin d'en gérer l'administration du centre, le management, du personnel et du budget. Depuis l'année dernière, en tant qu'attaché social, il œuvre au sein de la direction régionale de la protection sociale des Lagunes 1, Abidjan Sud, pour le ministère en charge de l'emploi et de la protection sociale. Il coordonne les activités de différents centres sociaux du district d'Abidjan, dont le programme des filets sociaux productifs. Bonjour Roland. Bonjour Stéphanie. Merci pour ta présence. Alors, comme d'habitude, je vais débuter tout de suite avec ma première question. Comment fonctionne le travail social en Côte d'Ivoire ? Alors, le travail social en Côte d'Ivoire, c'est un travail de prise en charge de toutes les vulnérabilités en Côte d'Ivoire. On les trouve aussi bien dans l'administration publique que dans l'administration privée, mais aussi dans les ONG nationales comme internationales. Donc, le travail social, c'est celui qui a l'expertise pour la prise en charge des vulnérabilités dans la société. Les blessés de la vie, les laissés pour compte, les femmes battues, les enfants marginalisés et toutes ces personnes-là, vraiment qui sont dans les difficultés dans la vie quotidienne, c'est ceux-là que les travailleurs sociaux prennent en charge, en se basant bien sûr sur les potentialités qu'eux-mêmes ils ont pour pouvoir leur conférer une certaine autonomie. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous préciser qui sont les travailleurs et les travailleuses sociales ? Est-ce que c'est un peu comme en Europe, avec des éducatrices spécialisées, des assistantes sociales ? Tout à fait. En Côte d'Ivoire, c'est pareil, c'est la copie conforme de la France. On a les éducateurs spécialisés, on a les éducateurs préscolaires. Les éducateurs spécialisés, c'est ceux qui sont plus aptes à prendre en charge les enfants porteurs de handicap. Les éducateurs préscolaires, eux, ils ont l'expertise dans la prise en charge de la petite enfance, mais les enfants, je pourrais dire, en griffe sains, qui ne sont pas porteurs de handicap. On a les assistants sociaux adjoints. Il y a également les maîtres d'éducation spécialisés et il y a les maîtres d'éducation spécialisés adjoints également. Donc, c'est tout cet ensemble-là qu'on appelle les travailleurs sociaux en Côte d'Ivoire. Merci pour ces explications. Alors, j'ai eu l'opportunité, d'exercer pendant 3 mois dans un centre social à Agboville, justement en Côte d'Ivoire, il y a quelques années. Et comme je sais que tu maîtrises bien ces structures, est-ce que tu pourrais nous rappeler, nous indiquer les 4 missions principales des centres sociaux ? Alors, les services qu'on trouve dans un centre social, il y a le service de la protection familiale. C'est un service qui est compétent dans la prise en charge du couple mère-enfant. Tout ce qui concerne les activités de pesée, de vaccination des enfants, de suivi staturo-pondéral des enfants, des démonstrations diététiques, des conseils nutritionnels aux mamans pour pouvoir mieux s'occuper de leurs enfants. C'est vraiment ce service-là qui est compétent dans ce domaine-là. Ensuite, le deuxième service, le service de l'animation sociale. C'est un service où ils sont compétents pour aller faire les sensibilisations sur les grandes thématiques dans les sociétés, je pourrais dire dans la communauté, de pouvoir apporter vraiment un bien-être en termes de vie, d'hygiène environnementale. On développe les thématiques, par exemple, on peut travailler sur le paludisme, les symptômes, les modes de transmission et puis les modes de prévention et tout ça. En tout cas, c'est un service qui est compétent pour que les communautés se portent mieux à travers des grandes sensibilisations. Ensuite, le troisième service, c'est le service de l'assistance éducative. C'est un service qui est compétent dans la prise en charge de tout ce qui est marginalité, difficultés des jeunes, les conflits familiaux, les femmes battues, les orphelins, enfants vulnérables du fait du VIH-Sida. Vraiment, c'est un des services qui est là pour pouvoir prendre en charge toutes ces vulnérabilités-là. Et puis, le dernier service, c'est le service suivi-évaluation.
un service qui est compétent pour la collecte des données, fait le rapportage des activités du service, fait la formation des agents des autres services. En tout cas, c'est un service qui est transversal sur les 3 autres services. Voilà, parce qu'il collecte les données de tous les autres services et puis fait le rapportage et tout ça. Et à l'intérieur des centres sociaux, on retrouve des assistantes sociales, mais est-ce qu'il y a d'autres professionnels? Oui, il y a d'autres professionnels. Parce qu'aujourd'hui, dans les centres sociaux, par exemple, on trouve les éducateurs préscolaires. Il y a un volet dans les centres sociaux aujourd'hui qu'on appelle l'UPSE, l'unité d'éveil et de protection sociale des enfants. C'est comme des jardins pour la petite enfance. Et comme il y a les éducateurs préscolaires dans les centres sociaux, on les utilise à bon escient dans ce sens pour la prise en charge de la petite enfance. Mais également, il y a aussi des maîtres et des maîtresses d'éducation permanente qui sont outillés dans tout ce qui est alphabétisation, les activités de perlage, de pâtisserie, de tricotage, de couture et tout ça pour nos sœurs et nos frères qui n'ont pas eu la chance de continuer les études et qui ont très tôt abandonné. Mais ceux-là, les maîtres d'éducation permanente sont compétents et les maîtres d'éducation permanente sont compétents pour pouvoir les encadrer et leur apporter vraiment une formation pour que demain ils soient des citoyens honnêtes qui gagnent honnêtement leur vie. Voilà. Également, il y a même des agents de bureau, il y a même des attachés de finances. Vraiment, c'est un centre où on trouve des agents pluridisciplinaires en fait, les centres sociaux. Alors toi, tu es assistant social. Oui, assistant social et puis après un concours professionnel, je suis maintenant attaché social parce qu'on a un profil de carrière. Ah oui, justement, est-ce que tu pourrais nous préciser ce que peuvent faire les assistantes sociales en Côte d'Ivoire? Les assistants sociaux et les assistants sociaux en Côte d'Ivoire, en fonction du secteur d'activité où ils se trouvent, parce qu'on les trouve aussi dans le milieu hospitalier, dans le milieu scolaire, dans le milieu judiciaire, dans le milieu médical, à la protection sociale également. Donc vraiment, en fonction de l'endroit où ils sont affectés, ils s'adaptent au contexte où ils se trouvent pour pouvoir faire la prise en charge correcte de toutes les vulnérabilités qu'ils se trouvent dans leur milieu de travail, d'affectation et tout ça. Donc celui qui intervient en milieu judiciaire et celui qui intervient en milieu médical, c'est un peu différent. Mais dans tous les cas, nous travaillons toujours pour le bien-être de toutes les populations qui sont confrontées aux difficultés de la vie. J'expliquais tantôt que spécifiquement comme assistant social, toi tu as travaillé dans un centre social. Tout à fait. J'ai travaillé dans un centre social pendant près de 13 ans. Et puis maintenant, je me trouve à la direction régionale de la protection sociale de notre ministère. Nous couvrons 6 centres sociaux. Donc nous, le niveau où je me trouve, nous faisons plus le suivi et nous faisons aussi, comment on appelle ça, le renforcement des capacités. En tout cas, nous coachons les assistants sociaux. Voilà. C'est nous qui faisons le suivi de toutes leurs activités, de tout leur travail qu'ils font pour leur donner les orientations nécessaires pour rectifier le outil si ça ne va pas, pour leur apporter l'assistance dont ils ont besoin en termes de renforcement des capacités, en tout cas pour mettre à jour leurs connaissances et tout ça. Oui, en fait, je trouve que ça fait écho un peu à la supervision, au soutien à la pratique professionnelle, avec ton vocabulaire aussi. Tout à fait. Alors, merci pour ces détails. Maintenant, lorsque tu as participé pour proposer un épisode pour ce balado, tu m'as beaucoup parlé du programme des filets sociaux productifs. C'est le moment, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est, ce programme, et à quoi ça sert? Alors, les filets sociaux productifs en Côte d'Ivoire, c'est un transfèrement monétaire qui est fait aux couches les plus vulnérables. Ils reçoivent 36 000 francs chaque trimestre, ça fait 144 000 francs le mois. Et ils reçoivent vraiment ce transfèrement-là pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Mais pendant qu'ils reçoivent cet argent, on les encadre à leur conférer une certaine autonomie financière en les regroupant en association pour qu'ils fassent des activités génératives de revenus parce que ce n'est qu'un projet. Le projet a une fin et lorsque le financement va finir, il faut que ces personnes-là continuent de vivre avec l'argent qu'ils ont reçu. Donc c'est un transfèrement monétaire qui est fait en fonction de leur précarité, mais en même temps, ça leur permet de sortir de la pauvreté et de faire une activité génératrice de revenus pour leur conférer la dignité. Mais pourquoi filets sociaux productifs? Filets sociaux parce que c'est un appât.
en leur conférant les 36 000 francs, on les met en association villageoise d'épargne et de crédit pour faire des activités génératives de revenus. Mais en même temps, l'État fait en sorte de pouvoir les mettre dans une base de données. Et lorsqu'il y a d'autres activités, comme par exemple les sensibilisations, des activités à faire concernant la couverture maladie universelle, en tout cas, il y a des activités à faire. C'est comme si c'est une base de données dans laquelle l'État puisse pouvoir les mettre en activité. Donc, ce que je comprends, Roland, c'est que pendant 3 ans, les ménages obtiennent un revenu minimum qui leur permet de pouvoir travailler pour générer d'autres revenus. Mais initialement, comment les personnes sont recrutées? Puis, en fait, je me demande, est-ce qu'ils sont accompagnés durant leur parcours? Alors, ils sont sélectionnés, c'est ce qu'on appelle le ciblage des ménages. Il y a des comités qui sont créés avec des leaders communautaires, les présidents d'associations de femmes, les présidents d'associations de jeunesse, les chefs du village, les sous-préfets, les mairies, et tout ça, c'est ce comité-là qui se met en place pour pouvoir définir les critères de sélection. Et lorsqu'ils sont retenus, on fait le croisement avec une application du programme Filets Socioproductifs pour pouvoir sortir ceux qui sont retenus. Et lorsqu'ils sont retenus, avec les maisons de téléphonie mobile qui sont installées en Côte d'Ivoire, on leur donne des téléphones avec des SIM, des cartes SIM pour pouvoir faire le transfèrement monétaire chaque 3 mois. Et chaque 3 mois, ils reçoivent cet argent sur 3 ans. Mais en même temps, il y a un programme d'encadrement des assistants sociaux. Il y a un programme d'encadrement, de suivi des ménages, d'encadrement à la gestion du budget familial, à l'utilisation de cet argent, l'intérêt à se mettre en association pour développer des activités génératives de revenus. Parce que, comme je le répète, ce n'est qu'un projet qui doit prendre fin. Mais lorsque l'État se retire après ce financement, il faut que ces personnes-là vivent. En temps, on les a déjà formés en association, en activités génératives de revenus, faire leurs activités pour qu'eux-mêmes se prennent en charge, scolariser leurs enfants, faire du commerce. Vraiment, c'est une activité qui leur permet d'être financièrement autonomes après le retrait de l'État. Donc oui, on fait le tour là. Donc pendant les 3 ans, il y a un suivi qui est proposé par les assistantes sociales. Et au bout des 3 ans, la plupart, ou j'imagine peut-être tous les ménages, ont développé les compétences nécessaires, ou en tout cas ont trouvé des activités qui leur génèrent un revenu par eux-mêmes, sans avoir besoin du programme des filets sociaux productifs. Tout à fait. C'est vraiment un programme porteur pour la population. C'est vraiment génial. C'est génial, c'est une activité qui permet aux gens de sortir de la pauvreté. C'est vrai, apparemment on va trouver que cet argent il est petit, mais quand les gens se mettent en association, qu'ils développent des activités, vraiment ils en font des bénéfices et puis ils arrivent à vivre correctement de ces activités-là. Alors après tout ce bel échange, on se dirige doucement vers la fin de l'épisode. Je vais donc te lancer sur le mot de la fin. C'est vite parti, hein. Je voudrais vraiment dire merci à Stéphanie de nous donner cette opportunité-là, vraiment d'exposer sur le travail social. Je trouve que vraiment c'est une opportunité. Nous aussi en Afrique, on manque beaucoup de spécialités. Pas comme au Canada où il y a les assistants sociaux spécialisés dans tel domaine. Nous, on ne fait pas trop de spécialités. Si on doit faire des spécialités, on doit aller à l'étranger, soit au Canada et tout ça. Et c'est une opportunité. Si on pouvait créer ce pont-là pour qu'on puisse être... je peux faire une spécialité dans un domaine précis, ça sera vraiment l'idéal pour moi. Voilà, parce que on nous forme tous. Et puis, en fonction de là où on t'a affecté, où on t'a orienté, tu dois t'adapter au milieu. C'est un peu compliqué pour nous. Voilà. Donc, je voulais te dire merci. Et je compte sur cette collaboration-là. Peut-être que Dieu faisant, ça pourra aboutir un jour. On ne sait jamais. Merci beaucoup pour ce message et je te le souhaite. Je vous souhaite de créer de belles collaborations. J'espère aussi que le programme des filets sociaux productifs inspirera de nombreux pays. D'ailleurs, avis à toutes celles et ceux qui nous écoutent, je mets plusieurs liens dans la barre d'infos si vous voulez en savoir plus. Merci beaucoup Roland pour ta participation, en plus avec ce merveilleux fond sonore avec ta famille et surtout tes enfants qui s'amusent derrière, ça donne vraiment de la vie. Et pour les autres, n'oubliez pas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous venez d'écouter un épisode du balado Expose ton travail social. Un podcast pour comprendre le travail social, vos voix rendent visible le travail social.